Bonjour Jenka, vous Bonjour. êtes en train de préparer un EP. Tout à fait. Vous étiez en concert en janvier à la Chapelle des Lombards. Pouvez-vous vous présenter un petit peu plus? Alors, donc je m'appelle Jenka, je suis chanteur violoncelliste. J'écris des chansons, on va dire, en français. Euh, on va dire que c'est des chansons assez produites quand même. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de musique, d'utilisation de musique électronique. J'emprunte un peu aussi au hip-hop, à la musique classique et aux grands chanteurs français, à la grande tradition de la chanson française, quoi. Pourquoi toutes ces influences réunies en un seul artiste? Oh, pourquoi? Je ne sais pas. Le fait est que je pense qu'on est. Je me considère encore comme étant un peu jeune, même si je suis moins jeune que certains, mais je crois que la jeune génération d'artistes, notamment de la chanson, euh, est tellement, comment dire, connectée, tellement réceptive à ce qui se fait maintenant. Il y a tellement d'outils qu'en fait, je crois qu'on ne peut plus vraiment se limiter à un style, sauf si on y est vraiment très attaché. En l'occurrence, moi, je suis assez curieux. En plus d'être chanteur et auteur, je suis vraiment très instrumentiste aussi, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec beaucoup de gens différents. Donc je me suis ouvert aussi à d'autres types de musique et je pense que c'est ça qui nourrit en fait la création, quoi. Comment êtes-vous venu au violoncelle? Eh bien écoutez, alors là, le violoncelle, c'est une histoire, une grande histoire. C'est-à-dire que j'étais petit, tout petit, et j'avais une professeure d'éveil musical quand j'avais 5 ans, qui était prof de violoncelle. En l'occurrence, moi, je voulais être batteur. J'ai dit à ma mère, je vais faire de la batterie et tout, et ma mère ne pouvait pas avoir une batterie chez elle, donc je me suis rabattu sur la première personne en qui j'avais confiance, qui pouvait m'enseigner la musique, et en l'occurrence, c'était une violoncelliste. Donc j'ai choisi le violoncelle comme ça. D'accord, donc Voilà. c'est de fil en aiguille, vous êtes De arrivé fil en au... aiguille, un peu par défaut. Après, j'ai arrêté, j'ai fait du piano, plutôt du jazz et tout ça. J'ai passé aussi des diplômes en chant, enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses différentes. Et j'ai retrouvé le violoncelle il y a seulement une dizaine d'années, après 15 ans d'arrêt complet. Et là, j'ai pris le coup de cœur et je me suis dit, waouh, super. J'avais laissé un peu de côté l'enseignement classique, qui était un peu trop contraignant pour moi. Et je me suis intéressé à beaucoup d'autres styles de musique. Et finalement, quand j'ai retrouvé le violoncelle, j'ai intégré certaines notions qu'on n'avait pas pu voir en conservatoire tout de suite, en autodidacte. Et je suis repassé par le conservatoire après pour perfectionner un peu la technique violoncellistique qui est très exigeante. Voilà, Alors on peut découvrir trois clips sur votre chaîne YouTube. tout à fait. Ouais. Pouvez-vous nous en parler de chacun d'eux un petit peu? Alors le clip, le vrai premier clip qu'on a sorti là, enfin que j'ai sorti en mois de décembre dernier, c'est un clip euh, qui, qui, qui relate de la première chanson que j'ai écrite sous ce nom-là, Jenka. C'est une chanson qui est un hymne à la beauté de la femme en fait. Et c'est un vrai clip au sens où il y a un réal qui est venu, on a travaillé les plans, etc. Les deux autres clips, c'est des clips de live. C'est-à-dire que le projet est tout frais. Le premier concert, enfin c'était mon premier concert à la Chapelle des Lombards. Euh, et il se trouve que je voulais montrer aux gens, enfin je veux montrer aux gens comment le projet a été pensé. C'est-à-dire que sur scène, il y a un batteur, il y a un clavier, et il y a aussi un quatuor à cordes. Et ce genre de démarche pour des projets qui sont pas très très connus, c'est un peu ambitieux. Donc l'idée c'est de faire un peu les choses à l'envers, de dire voilà comment le projet a été pensé, voilà comment on peut le jouer sur scène. Et à la chapelle, on était seulement en trio, voilà, le quatuor à cordes, c'est un peu un custom, quoi. On le sort quand on peut. Et Je peux qu'est-ce beaucoup que vous parler. attendez de cette EP par rapport à ce que vous avez pu envisager en préparant tout doucement le concert à la chapelle des Lombards? Qu'est-ce que j'attends de l'EP Stadia? Bah, déjà, j'aimerais bien qu'il soit quand même diffusé. On le sortira certainement au mois de mai, en tout cas au printemps. Donc ça nous laisse quand même quelques mois devant pour bien le préparer. Qu'est-ce que j'en attends? Bah, j'attends évidemment qu'il trouve un écho favorable auprès d'un public, auprès de certains programmateurs. Et puis surtout, ça nous a permis aussi d'avoir une vraie méthodologie par rapport en fait, à l'ambition que j'ai par rapport à un album. C'est-à-dire que j'aime bien les choses très produites. J'aime bien vraiment prendre le temps, mettre beaucoup de soin à faire les choses. Et on a fait pas mal de petites erreurs sur le P, qui sont liées notamment à des manques de budget, quand même beaucoup, et que j'aimerais ne pas refaire. En tout cas, ça nous a donné un peu un chemin et une méthodologie, et j'aimerais le faire ça sur un album de manière beaucoup plus ambitieuse. Donc, si ce EP là peut nous permettre de trouver producteurs, labels, etc., on a vraiment rempli la mission. Comment vous vous sentez avant ce concert à la chapelle des Lombards? Et bah, je me suis senti un peu stressé parce qu'en fait, comment dire, c'est le premier. C'est le premier vrai concert. Et en fait, j'ai demandé à plein de gens de venir. Il y a plein d'amis musiciens qui seront là. On a envie d'être au top. Et même si je joue avec d'excellents musiciens, qui en plus d'être excellents sont vraiment super, enfin, humainement,
c'est toujours un moment avec des enjeux, quoi. On arrive, on joue pour la première fois, il y a beaucoup de gens C'est le qu'on track connaît, il y a un peu de track, ouais. Mais c'est pas un track qui est imminent, qui est, comment dire, qui est juste avant d'entrer sur scène. C'est un track qui est là, en permanence. ouais, plusieurs jours avant, hein, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je suis un truc qu'on tourne dans la tête, on se dit est-ce qu'on a pensé à ça, est-ce qu'on a pensé à ci. Au bout de 10-15 dates, on se pose plus les mêmes questions. La première, en l'occurrence, est toujours C'est un peu, fébrile, un ouais, peu. fébrile, ouais, c'est sûr, c'est sûr. J'ai eu le temps de regarder donc votre vidéo Cathédrale et 100 ans. Ouais. Pourquoi faire quelque chose sur ce thème de 100 ans? Alors, c'est pas un thème de 100 ans, c'est pas un thème sur l'âge, c'est un thème sur la mer, en fait. C'est un marin qui a une relation extrêmement charnelle avec avec l'océan et qui raconte, en fait, un peu son histoire, qu'il a énormément vadrouillé, il a énormément voyagé, et il a tellement voyagé qu'il a l'impression d'avoir 100 ans, en fait. C'est un peu ça la Oui, thématique. on voit pas le temps s'écouler de la même Ouais, c'est façon. ça. Et ça fait aussi un peu écho aux grands explorateurs, c'est-à-dire j'aurais pu l'intituler 1000 ans ou 10 000 ans, parce qu'en fait ça fait un peu écho à ces grands explorateurs qui naviguent depuis des siècles, quoi. Donc j'ai dit 100 ans parce que c'est peut-être plus littéraire ou ça m'arrangeait d'un point de vue du texte, mais c'est vraiment un hommage aux navigateurs en fait, aux aventuriers d'une manière générale. Pour revenir après au clip Cathédrale, Ouais, pourquoi l'écrire avec un K, ce mot? parce que je m'appelle Jenka, D'accord. avec un K. Mon prénom de scène, c'est Jen, c'est une divinité égyptienne. Et le K, c'est, on va dire, en raccourcissant énormément, c'est un peu l'équivalent de l'âme pour les Européens, en fait, dans l'Égypte antique. Et du coup, c'est deux pseudos que j'ai associés, que j'ai trouvé totalement par hasard à des périodes très très différentes, à 5 ans d'écart, et qui raccordaient à la même idée de cette Égypte ancienne, qui fait naître dans mon imaginaire beaucoup d'images. On a tous les hiéroglyphes en tête, les pharaons, les monuments, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'assez pictural, qui pour moi est très important. Et puis par ailleurs, voilà, je suis en train un peu de me perdre dans mes pensées, c'est génial. Pourquoi cathédrale? Et donc voilà, c'est ça. Et donc Jen, K, cathédrale, c'est les deux premières lettres de mon scène. J'ai utilisé ça comme ça. D'accord. Donc, Janka, donc, vous venez de parler de l'Égypte. Ouais. Quelle est la place de l'Égypte dans votre projet? Elle est assez petite. Elle est plutôt dans l'imaginaire, justement. Dans ce qu'on va utiliser, je suis en train de travailler avec quelqu'un qui réfléchit avec moi sur la charte graphique, sur l'image que je vais pouvoir donner aussi à tout ce projet. Et on utilise la, la masse d'images, d'informations et d'images que ça fait naître en nous pour constituer une identité visuelle pour Jenka, en fait. C'est un peu l'idée. Ben, Donc, merci. et après, si, j'ai fait quand même un peu, j'ai travaillé un peu la musique arabe, donc pour l'instant, il y a assez peu de musique qui est, enfin, assez peu de ces éléments qui sont utilisés dans ma musique, mais je pense que ça va arriver. Est-ce que vous avez pris le temps de découvrir, en parlant de l'Égypte, du CD Mozart l'Égyptien? Ah ouais, ouais, c'est sorti il y a très longtemps, c'est les années 2000 ou peut-être même avant, non? Il me semble que c'est 2000. Ouais, ouais. Ouais, ouais, carrément, j'ai écouté ça d'ailleurs assez récemment parce que j'ai des amis qui sont vraiment très très fans et qui l'avaient vu. Et je trouve que c'est un super mélange. C'est vraiment, c'est pas ce que j'essaye de faire ici, mais ce que je trouve très intelligent, c'est ça, c'est d'intégrer la musique classique avec d'autres types de musique qui sont Oui. plutôt rythmées, plutôt improvisées aussi. Et je trouve ça intéressant. Et c'est vrai que c'est une manière que j'ai de travailler avec la musique, c'est de pouvoir jongler avec les esthétiques et essayer de faire des mélanges un peu, quoi. Enfin, la dernière question que je vais vous poser et que je pose régulièrement en interview, quelle est Ouais. la place de l'accessibilité des lieux dans lesquels vous voulez jouer plus tard ou dans lesquels vous avez joué en janvier? Bah là, la chapelle, c'était bien, non? C'était accessible. Oui. Ouais. Bah moi, l'idée, de toute façon, quand on est musicien, je pense, en tout cas dans mon cas, j'aimerais parler au plus grand nombre, j'aime parler au plus grand nombre. Si tous les lieux peuvent être équipés pour qu'il n'y ait pas de blocage, pour que d'un point de vue physique, les gens puissent pas se déplacer, ça m'arrange. Après, je ne sais pas du tout, je pense que aussi, des fois, on prend malheureusement un peu ce qu'on trouve en tant qu'artiste. Mais je suis tout à fait, évidemment, sensible à ce genre de démarche. Je pense que les salles, toutes les grandes salles de toute façon sont équipées, j'imagine, pour, euh, Pour pour laquelle, faciliter l'accès aux personnes handicapées ou mobilité réduite. Ouais. et quelle est l'accessible? Est-ce que vous pensez rendre vos clips accessibles par un sous-titrage pour les sourds et malentendants? Ah, j'y ai jamais pensé. Et c'est une bonne idée. Alors un sous-titrage, c'est-à-dire qu'en fait c'est un sous-titrage genre comme dans les films, quoi. Comme Oui, dans ou les... de vos paroles, du moins qu'ils aient le texte.
puisque Alors moi, j'ai l'impression que ce que je préférerais faire, ce serait de mettre le texte dans la légende YouTube. Parce que je pense le faire là. Après, d'un point de vue, comment dire? Comment montrer? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, artistiquement parlant, euh, je sors des piles parce que c'est en train de me brûler la, la cuisse. Il faut savoir que les piles comme ça, petite aparté scientifique. Une pile comme ça qui me sert pour meilleur moniteur en contact avec une pièce de monnaie, et bah ça chauffe, regarde. Ah oui, Voilà. Et j'avais ça dans ma poche depuis tout à l'heure, et je me disais, mais qu'est-ce qui me chauffe, qu'est-ce qui me chauffe? C'est fabuleux. Donc je l'ai enlevé et ça a cramé la pile. Voilà, petit aparté scientifique terminé. Qu'est-ce qu'on disait? En fait, c'est juste que d'un point de vue artistique, je pense qu'il faudrait que ce soit réfléchi de la base. Parce que moi, j'ai un petit côté un peu perfectionniste, j'aime bien que les choses soient jolies. Et c'est vrai que dans Cathédrale, le fait d'intégrer du coup un sous-titrage, je pense que ça gâcherait un peu le côté artistique. Par contre, le fait de l'intégrer au tournage, pourquoi oui, pas, et de tourner des scènes avec un sous-titrage oui. en direct, ça serait intéressant. Ça me donne une idée. C'est aussi Non mais c'est vrai, du coup faire apparaître les textes dans le truc, pourquoi comme pas. un opéra en fait. Parce que, Comme, ouais, ça peut être comme un opéra, je sais pas, ou comme un truc de très artistique. Faut imaginer, là, je sais pas, imaginons, je fais un clip avec des atmosphères de pharaons d'Égypte. Et ben, on peut imaginer que toutes les polices sont hiéroglyphées, en fait, en type de hiéroglyphe, et qu'on voit les paroles. c'est très Alors là, j'ai trouvé une idée de une prochain clip. idée. Voilà. Et bon, merci d'avoir répondu à Merci nos questions beaucoup. pour Dolce Merci. Radio. Je rappelle que Dolce Radio est une filiale de Dolce Group. Dolce Group qui comporte plusieurs filiales et que vous pouvez retrouver à dolceradio.fr. Vous pouvez nous contacter avec contact@dolceradio.fr. Nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Groupe Dolce, et je vous laisse donner les vôtres. Oui, Facebook, Instagram et YouTube pour l'instant, pas de Twitter. Et un site internet à venir dans les semaines qui viennent. À venir dans les semaines qui viennent. Un site internet à paraître dans les semaines qui viennent. Voilà. Et ben, merci à vous. Merci beaucoup.